création artistique, l'accès à la culture pour tous les publics, etc., ces objectifs sont louables, ambitieux et nécessaires. Mais le problème réside dans les moyens mis à disposition pour les atteindre. Les moyens non seulement en ce qui concerne le montant de l'enveloppe budgétaire allouée à la culture, mais aussi, et en l'occurrence, en ce qui concerne les modes d'utilisation et de répartition de cette enveloppe. Or, les orientations budgétaires décidées par la majorité et axées principalement sur l'investissement au détriment du fonctionnement sont incompatibles avec les objectifs fixés dans cette délibération, et ce pour deux raisons. D'abord, parce qu'elles sont incompatibles avec la nature même de la réalité de l'activité artistique et culturelle. Il n'y a pas d'art sans artiste, pas de spectacle sans comédien, pas de musique sans technicien, pas de musique sans musicien, pas de projet artistique sans professionnels pour les construire. Et ça, c'est bien du fonctionnement. De plus, il n'est pas possible de demander aux acteurs culturels d'être à la fois professionnels pour être éligibles à un soutien régional et dans le même temps les contraindre au bénévolat par l'absence de financement de fonctionnement. La logique de tout investissement n'a pas de sens à moins de vouloir édifier des théâtres complètement vides. Par ailleurs, elles sont aussi incompatibles avec l'objectif affiché de rendre accessible la culture partout et pour tous. En effet, le nouveau règlement aux subventions avec ses nouveaux labels concentre les soutiens de fonctionnement essentiellement sur les grosses structures, alors que ce sont plus généralement les plus petites qui sont en lien avec le public dit empêché, que ce soit pour des raisons géographiques ou sociales. Je précise qu'il n'est pas question dans mon propos de mettre en concurrence les petites et les grandes structures, les unes et les autres étant pertinentes et de qualité. Ce qui importe, c'est qu'elles soient complémentaires, or ça n'est pas possible. Alors à moins que cette délibération n'ait pour seule vocation d'afficher un vœu pieux, il est impératif que la culture soit épargnée du plan d'économie de fonctionnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est précisément l'objet de cet amendement. Et puis enfin, si la région désire vraiment faire des économies, eh bien qu'elle commence déjà par contrôler l'utilisation des fonds dévolus à certaines grosses maisons afin d'éviter les dérives comme les notes de frais démesurées du directeur de l'Opéra de Lyon, alors que ce dernier, dans le même temps, avait recours, selon ses propres termes, à de la sous-traitance pour raisons économiques. Je vous remercie.